Bienvenue à tous pour cette méditation guidée. La thématique du jour, de la semaine Ananda des communautés spirituelles. Et on vient de voir une partie du film Awake, la vie de Yogananda, dans laquelle on entend justement le souhait de Yogananda et son premier élan pour créer ces communautés. Alors, on ferme les yeux, on redresse le regard, on rentre en nous-mêmes, comme on a vu dans ces images dans le film, que c'est à partir de là, à partir de cette source qui existe dans notre conscience, qu'on peut trouver toute inspiration pour la vie de tous les jours, pour à la fois les tâches les plus mondaines, mais aussi les, tout ce qu'on veut accomplir ou créer, que ce soit artistique, un projet, etc. Donc pour ceux qui voudraient regarder le film comme on vient de le voir, on a regardé Awake, la vie de Yogananda, vous le trouvez en ligne. On a regardé de 1 heure à 1 h 05. Ok. C'est-à-dire on a regardé de la minute 60 à la minute 65, pour être compréhensible. Et donc maintenant, après avoir pratiqué Yogoda, d'ailleurs pour ceux qui nous rejoignent maintenant en ligne, je veux dire, sur YouTube, vous pouvez trouver dans notre playlist sur notre chaîne YouTube Yogoda, vous allez trouver la pratique de Yogoda, de la recharge d'énergie. Et donc, après avoir pratiqué Yogoda, nous être intériorisés, ressentir l'énergie en nous-mêmes, après avoir ajusté notre conscience à celle de Yogananda, en regardant un petit peu de ce film sur sa vie, on rentre profondément en nous-mêmes. On rentre dans cette conscience, on avance vers cette conscience christique que partagent tous les saints. Vous voyez dans ce film le regard qui devenait vitreux. Les disciples disaient avoir été effrayés de voir Yogananda dans des états de samadhi profond. On voyait ce regard étrange, on voyait surtout des yeux blancs. Pourquoi? Parce que quand un saint, et c'est Yogananda qui le disait, pourquoi les yeux sont révulsés vers le ciel? Parce que le centre christique est dans le lobe frontal, et ce centre devient actif pendant un état de samadhi et attire toute l'énergie vers lui. Donc le regard va se redresser, même la langue va se rouler en arrière et se redresser. Tout dans l'être va revenir vers ce centre de la conscience christique. Donc on pratique ça aussi ensemble, de manière intentionnelle. On redresse légèrement le regard, les yeux fermés, et on concentre notre attention à la jonction des sourcils. Si vous voulez, vous pouvez aussi rouler la langue en arrière et puis ramener la pointe de la langue un petit peu vers le haut, vers vers la cavité nasale de l'intérieur. Voilà, ceci dit, vous pouvez faire ça, l'important c'est de se sentir bien, donc si ça fait trop de tension, faites-en un petit peu moins, ou laissez la langue tranquille. Maintenant, on ressent la pulsation dans le corps, on ressent les battements du cœur comme une pulsation globale. Et on ressent aussi la respiration. Ce que Yogananda appelait le vacarme assourdissant de cette machinerie intérieure, c'est-à-dire respiration, battement du cœur, comme les deux éléments qui ont besoin de s'apaiser complètement pour qu'on puisse se libérer du mental. Donc si on est attentif, on va sentir que moins on est agité par les pensées, plus on est intériorisé, et plus les battements du cœur vont ralentir naturellement, parce que l'état émotionnel s'apaise.
et plus la respiration va ralentir également. Les deux sont complètement liés. Maintenant, pour aller justement apaiser tout ça, on va prendre le contrôle de la respiration. C'est plus facile que de contrôler les battements du cœur. Donc on inspire profondément, lentement, sur 8 à 10 pulsations. Et on expire de la même manière. Prenons le temps de sentir les effets de ces respirations profondes et conscientes. Puis, maintenant que le mental est calmé et plus réceptif, on vient y planter une graine en répétant une affirmation, un mantra ou une prière. Prenez la phrase qui vous est familière, répétez-la sur l'inspire et sur l'expire. Prenez cette phrase que je vous propose, cette affirmation. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Entraînons-nous déjà dans cette pratique à la détente et à l'immobilité. Et on emmène maintenant cette pratique dans les étirements du dos. Prochaine inspiration, on entrelace les doigts à la hauteur de la poitrine. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre et expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Inspire, retour au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains et on soutient. Puis retour au centre. On pose les mains derrière, flexion légère du dos vers l'arrière, on resserre les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine. 20 respirations profondes. Inspire par la nez, expire par la bouche. On
on garde la pratique de la répétition, d'une affirmation, d'une prière, en adaptant le rythme de la répétition aux respirations, pour que la répétition reste tranquille. Donc 2 ou 3 respirations pour une phrase. Pour les 10 dernières respirations, prenons encore un peu plus d'air. Et on a un plaisir naturel à sentir la fraîcheur de l'inspire. Comme une sensation d'énergie qui croustille, qui est rafraîchissante. Encore 3 respires. Dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel, de redresser les yeux fermés. Grande inspiration et on garde l'air dedans. Poumon plein, on détend tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête de respirer. On plonge dans toutes les sensations intérieures. On prend une grande inspire. On garde l'air dedans. On rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. Regard toujours légèrement dressé. On vient ressentir un instant cette détente profonde. Détente non pas seulement du corps, mais aussi du mental. Plus d'oxygène nous permet de respirer moins souvent. Et cet ralentissement de la respiration, ce ralentissement et ces pauses entre les respirations viennent profondément apaiser, ralentir en fait la fréquence des pensées. Puis on prend une double inspire par les narines, on serre les poings et on contracte tous les muscles, encore une fois jusqu'au maximum. On recommence. On relâche complètement, on expire et on recommence. On reste dans la détente et on inspire sur 5 par les narines. On garde l'air dedans, même durée. Toujours l'attention à la jonction des sourcils. On va attirer l'énergie là-haut. Et expire, même durée. Inspire à nouveau. Vous sentez l'énergie qui remonte le long de la colonne pendant l'inspire. On garde l'air dedans.
cette énergie qui vient dans le lobe frontal. Expire et bien-être. L'énergie devient lumière qui rayonne tout autour de nous et en nous-mêmes. Inspire à nouveau. Inspire. On retient. Expire. Inspire. Dernière. On garde. Et on expire. On prend une inspiration profonde. Puis on laisse l'air aller venir sans plus contrôler le souffle. Le corps respire de lui-même. Et soyons très attentifs ici à abandonner tout contrôle de la respiration. Si on est vraiment attentif, on peut voir que quelquefois on contrôle malgré nous la respiration, la rapidité, on respire plus profondément par exemple. Tout ça on veut l'abandonner. Quand on dort, on respire par le ventre naturellement et il n'y a rien, il n'y a aucun effort. Quelquefois la respiration s'arrête un certain temps. Souvent elle est de peu d'amplitude. Permettons au corps de trouver son propre rythme. Dans cette intériorité, on va écouter ce texte. Dernière étape avant de plonger dans la concentration de l'intériorité. Donc, je relis une partie du texte d'hier sur les communautés Ananda. Et j'avance un peu plus loin. Les gens se demandent souvent pourquoi les communautés Ananda ont connu un tel succès, alors que tant de communautés similaires ont échoué. De nombreuses raisons peuvent être avancées, mais 3 d'entre elles sont essentielles. La première, à Ananda, nous trouvons notre paix intérieurement d'abord dans la méditation, et seulement en second lieu dans notre relation aux autres. Et on peut changer le mot paix par joie ou satisfaction, bonheur, c'est-à-dire qu'on va chercher d'abord à l'intérieur et ensuite on va partager à l'extérieur, on va en relation avec le monde, avec les gens autour de nous. Donc on remet les choses à l'endroit, d'une certaine manière, au lieu d'aller chercher notre bonheur directement tout de suite à l'extérieur de nous-mêmes, on commence par le faire à l'intérieur. Deuxième raison importante, nous avons appris que le secret du travail et le secret de toute action, de toute activité, c'est le service joyeux et désintéressé. Je relis, nous avons appris que le secret du travail et de toute activité, c'est le service joyeux et désintéressé. Et en réalité, que nous habitions en famille
ou en couple, ou tout seul, ou dans une communauté, quelle que soit la situation, on est une grande communauté humaine. Et on vit sur une planète tous ensemble, comme une grande fourmilière. Et le bonheur de chacun, notre bonheur, dépend en fait de, du fait de trouver notre place, c'est-à-dire de jouer le rôle qui nous a été préparé par la vie dans cette grande communauté humaine. Et comment trouver ce rôle qui va nous amener dans notre vocation, c'est notre vocation qui va nous permettre de ressentir une vraie joie, un vrai bonheur, et ben c'est de se mettre au service. Non plus de vouloir, comme on dit, se réaliser professionnellement, c'est-à-dire atteindre une sorte de reconnaissance par le biais du regard des autres, de la société, mais se mettre au service. En fait, un roi ou un président, un homme politique serait un bon homme politique euh, s'il est avant tout au service des autres. C'est ce qui se passe pour les saints, comme Amma par exemple, qui touche des milliers, des millions de personnes, euh, qui reçoivent énormément de donations, qui se mettent au service, qui deviennent très célèbres en fait. Non pas parce qu'ils ont voulu être célèbres, mais parce qu'ils ont voulu servir. Exactement comme Jésus nous a montré le chemin dans ce service-là. Et la joie est la sève qui monte en nous quand on se met au service, c'est-à-dire du bien des autres. Maintenant, c'est ce qu'on va pratiquer ensemble dans la méditation, c'est-à-dire qu'on va méditer non pas pour atteindre un état de conscience, un état de samadhi, un état d'unité, non pas pour nous, pour atteindre une expérience, mais pour servir. Comme une fourmi fait sa part de travail, on va chercher le butin de, de cette joie intérieure pour le partager avec tout le monde. Dans cette attitude, donc, entrons dans l'observation du souffle, trouvons l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux, et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expiration. Et non seulement on ressent, mais on rentre dans cette expérience profondément. Et on ajoute maintenant le mouvement de l'index et la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index. Et en même temps, on relâche tous les muscles, toute tension dans le corps nous abandonne à chaque expiration.
On intègre aussi le mantra. Hong accompagne chaque inspiration naturelle. So, chaque expiration naturelle. Mentalement, on chante avec la respiration. Hong, So. Pour ceux qui méditent régulièrement, ayons pour but d'atteindre toujours plus efficacement, plus rapidement l'état du retrait des sens, ce changement de perception, non pas pour nous, mais pour nous remplir de cette joie profonde et la partager avec le monde. Et quel que soit l'état d'intériorité atteint, on prend maintenant une inspiration profonde par les narines. On expire en 3 fois. On laisse l'air au dehors un instant. On profite quelques secondes de l'arrêt de la respiration. Puis, on laisse l'air revenir. Le corps respirait par lui-même. On abandonne l'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt pour prendre un bain conscient de ce bien-être, de la béatitude qui est l'essence de qui nous sommes.
Maintenant, si vous ne sentez pas un grand bien-être maintenant, ou même un petit bien-être, apprenons à tolérer ce qu'on ressent à l'intérieur. Si c'est un inconfort, c'est que la tolérance en nous-mêmes a besoin de grandir. Une fois qu'on peut tolérer, accepter, embrasser entièrement toute douleur, inconfort, agitation, elle va se dissoudre, tout ça va se dissoudre et on va accéder au bien-être qui est derrière. Prolongez ce temps autant que vous le souhaitez, autant que vous en profitez. Et surtout, aujourd'hui, faites-en profiter les autres comme un remerciement à Yogananda, à tous les maîtres qui ont amené cette connaissance, cette technique de communion intérieure. Faites-le à partager aux autres. Une belle journée et à demain pour de nouvelles aventures.